je m'appelle Marie-France et je travaille dans votre agence média Touché. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit aperçu du nouveau répertoire d'affichage pour vous aider dans les choix des emplacements d'affichage pour nos prochaines campagnes ensemble. Tout d'abord, je vais vous guider au travers des différents onglets. Je vais d'abord vous expliquer le premier. Il s'appelle Guide et notes au lecteur. Cet onglet-là peut tout simplement vous aider à mieux comprendre le répertoire et à mieux comprendre les onglets aussi ou les termes qui sont utilisés. Donc, par exemple, ça va vous dire dans quel onglet aller voir pour les emplacements d'affichage. Ensuite, ça va vous indiquer, par exemple, les différentes colonnes. Ça va pouvoir vous donner aussi différents acronymes, termes utilisés, ce que ça signifie. D'autres liens utiles, par exemple, des liens de nos fournisseurs médias pour que vous puissiez constater par vous-même des fois d'autres emplacements d'affichage qui auraient lieu dans vos régions. Même une petite foire aux questions. Amusez-vous à venir la lire. Ça peut vous aider aussi à bien comprendre. Et on a différentes notes et mises à jour. Sinon, vraiment l'onglet qui nous intéresse aujourd'hui et dans lequel je vais passer le plus de temps, c'est l'onglet qui se nomme Master. Donc, vous allez voir, il est divisé en 3 sections, 3 couleurs. Donc, la section bleue, c'est vraiment les colonnes qui représentent toutes les informations sur les restaurants Saint-Hubert, donc vos succursales. Si on tasse légèrement notre curseur vers la droite, on voit la couleur orange. Je reviens à la verte dans quelques instants. Donc, les colonnes de couleur orange, c'est vraiment toutes les colonnes sur les informations sur nos partenaires d'affichage et, dans le fond, les produits d'affichage que vous allez voir dans le répertoire. Donc, par exemple, vous voyez le nom du fournisseur, le type de produit, les formats. Si c'est numérique, on vous indique la durée du format numérique. Les numéros ici qui vont être utiles plus pour nous lors des réservations et des achats. Sinon, pour vous aider aussi, on a mis l'emplacement. Donc, s'il y a une adresse fixe ou bien une intersection de rue, ça peut vous aider aussi à figurer où ça se trouve. La ville, le secteur. Et ensuite, si on tasse encore un petit peu plus, vous avez d'autres informations utiles comme la circulation quotidienne, là où ça s'applique. Circulation quotidienne, ça vous indique est-ce que c'est une intersection qui est achalandée, par exemple. Donc, c'est environ le nombre de personnes qui passeraient à cet endroit-là par jour. Ensuite, vous avez aussi la colonne AA qui vous indique le coût approximatif sur 4 semaines. En affichage, on book généralement toujours sur une période de 4 semaines. Donc, vous avez le coût qu'on appelle à la carte. Ça vous indique le coût de base pour cet remplacement-là ou ce produit d'affichage-là. Et généralement, on arrive toujours avec votre agence, dû à nos ententes de volume avec les partenaires médias, d'avoir des meilleurs coûts que ça. Donc, le coût que vous allez retrouver ici, c'est simplement pour vous donner une idée, mais généralement, on va toujours obtenir des meilleurs coûts que ça. Et ensuite, autre section qui est vraiment pertinente pour vous, c'est les dernières colonnes ici où on vous a mis soit des liens vers les photos ou même des liens vers Google Maps pour que vous puissiez directement voir les produits dans leur emplacement naturel, si je peux dire. Ensuite, je reviens aux colonnes vertes. Les colonnes vertes, c'est votre devoir. Donc, ce qu'on va souhaiter de votre part, c'est vraiment que vous veniez remplir chacune de ces colonnes-là. Donc, on veut, par exemple, et je vous fais un exemple en même temps, disons que je sélectionne la succursale Cousineau. Ça vient trier directement tous les produits d'emplacement, tous les produits d'affichage, et les différents emplacements qui se trouvent à un rayon de moins de 10 km de la succursale Cousineau. Donc, facilement, on peut se tasser vers la droite, aller les analyser une par une. On voit rapidement qu'on a de l'abribus statique. Si on descend légèrement, on a également du panneau-bus arrière et côté, donc les produits d'affichage qui sont directement sur les autobus de ville.
Station vidéo express, donc tout ce qui est pompe à essence. Maintenant, il y en a plusieurs stations à essence qui ont des vidéos où les pompes à essence, donc ça représente ceci. On a aussi des panneaux de format numérique horizontal, du statique vertical, et avec G3, on a d'autres formes de panneaux statiques, donc de grandeurs différentes. Et évidemment, si vous avez besoin d'avoir plus de détails, on vous invite à venir consulter les liens qu'on vous a mis ici pour pouvoir les visualiser. Donc, par exemple, franchisé de Cousineau, je viens d'analyser le panneau de G3 horizontal, je le trouve merveilleux, très bel emplacement, je viens indiquer que c'est mon premier choix. Je l'aime beaucoup. Ensuite, vous pouvez venir indiquer les autres, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On vous a mis jusqu'à 5 choix pour dire que c'est dans vos préférés. Ensuite, vous pouvez venir indiquer que celui-ci, par exemple, l'autre qu'on a ici avec G3, peut convenir, car il se situe, par exemple, dans une bonne zone également autour de votre succursale. C'est pas dans vos 5 préférés, mais ça pourrait convenir le cas où les autres ne seraient pas disponibles. Et s'il y en a un que vous n'aimez pas, vous indiquez tout simplement « ne convient pas ». Et important de nous laisser aussi des notes. Donc, pourquoi ça peut convenir, pourquoi ça ne convient pas, pourquoi c'est votre top choix aussi si vous avez des raisons. Ça peut nous aider, nous, auprès des partenaires. Puis surtout dans le cas où ça conviendrait pas, si vous nous dites, par exemple, « Ah, ça convient pas, celui-là, il est caché par un arbre ou on le voit pas très bien de la route », ben nous, on peut très bien retourner avec ces informations-là aux partenaires pour qu'ils effectuent des changements. Donc, ça peut même faire en sorte qu'on améliore les produits là, de nos partenaires en faisant ces commentaires-là. Puis, ensuite, quand vous dites « peut convenir » et la raison, ben nous, ça va simplement nous aider à avoir plus de choix au moment de la réservation. Parce que c'est pas parce que vous nous indiquez que vous avez les premiers, deuxième, troisième, quatrième et cinquième choix que c'est automatiquement ceux-là que vous allez obtenir au moment des réservations. Certains de ces panneaux-là peuvent peut-être avoir déjà été réservés par d'autres annonceurs. Donc, nous, en ayant plus de choix que moins, ça va nous aider grandement à faire des choix éclairés en fonction aussi des budgets qu'on aura. Donc, ça, c'était simplement pour faire une petite démonstration ici. Ensuite, on vous demande de remplir le nom de la personne qui a sélectionné et fait les commentaires, simplement pour, dans le cas où vous seriez plusieurs de l'équipe à venir remplir ce fichier-là, ça peut vous aider aussi à savoir qui a fait quel commentaire et pour nous également de s'assurer que ça a été fait par les bonnes personnes chez vous. Et la date que vous avez fait vos choix. Ainsi, d'année en année, quand on va reprendre ce fichier-là et le mettre à jour, on va s'assurer d'avoir toujours l'information la plus pertinente possible pour nous aider à faire les meilleurs choix pour vous. Donc ça, c'était un exemple pour Cousineau, mais on peut très bien également regarder un exemple pour un autre franchisé. Disons qu'on va dans la région de Québec. On pourrait regarder celle-là de Laurier, Québec, voir c'est quoi les options qu'on a autour. Donc, on voit encore une fois, pour Québec, on a plusieurs options. On se tasse vers la droite. On remarque qu'on a beaucoup de formats statiques horizontales. Puis là, on peut venir voir ici, bon, ça se situe où environ? Sur le boulevard Amel, sur l'autoroute Henri IV, l'autoroute 740, le boulevard Charret. Donc, nous, on aime beaucoup celui-là. Fait qu'on pourrait venir indiquer, après avoir visualisé la carte, que c'est notre premier choix, par exemple. Ensuite, on voit rapidement qu'avec Québecor également, on a des abribus statiques dans la région de Québec. C'est le principal fournisseur dans cette région-là pour ce type de format d'affichage-là. On a également des panneaux statiques numériques également pour de l'abribus. Donc, on a beaucoup de choix également dans cette région-là. Donc, évidemment, il y a des régions qui vont avoir plus de choix que d'autres. C'est selon les paramètres qu'on a mis en place dans le répertoire. C'est toujours pour rester le plus pertinent possible pour les campagnes d'affichage. Donc, on vous invite à vous amuser, à filtrer, à essayer de visualiser les différentes informations. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas supprimer, changer ou altérer les colonnes, évidemment, ou les lignes, ne rien supprimer. Surtout, puisque tout est relié dans nos autres différents onglets ici. Donc, on veut s'assurer que le fichier reste impeccable, mais qu'on ajoute vraiment seulement vos commentaires et vos choix dans les colonnes KAN.
Donc, sur ce, j'espère que ça vous a aidé et j'ai déjà hâte de voir tous les choix que vous allez faire pour notre prochaine campagne d'affichage. Au plaisir. Bye bye.